Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, moi c'est Lola, je suis créatrice de la marque La Baleine qui en bosse. Et en gros, La Baleine qui en bosse, qu'est-ce que c'est? C'est une marque vraiment multifacette. En gros, j'exploite différents univers dans mes créations que j'aime tout particulièrement. Pour le moment, on a un univers autour de la poésie, de la papeterie. On a un second univers autour de la magie, de l'ésotérisme et du développement personnel. Un troisième autour de la région Occitanie, la région dans laquelle je vis et ma région de cœur et d'amour. Et enfin, dernière collection qui est en train d'être fabriquée et créée, on a une collection autour de la lecture. Et au travers de mes vidéos, je vous emmène dans mon quotidien de créatrice. C'est parti pour une nouvelle semaine. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si elle vous plaît parce que c'est comme ça que ma chaîne peut grandir. Donc là ce matin ça va être un peu administratif et tout ça. Je vous montre quand même les trucs que j'ai fait la semaine dernière. J'ai fait des tests d'impression textile avec l'Infusible Ink qui a très bien fonctionné. Pourquoi? Parce que samedi, je suis allée chercher cette chose, enfin, ces trois choses, qui sont des pochettes à livres. Et des pochettes à livres avec des tissus que j'ai sélectionnés, donc il va y avoir deux tissus. Ce tissu-là, avec les lunes évidemment, vous vous en doutez, et les soleils, elles sont magnifiques, il est magnifique ce tissu. Alors là c'est un peu trop grand. Donc c'est Agathe Tout se transforme qui me fait les pochettes à livres et moi je viens personnaliser ces fameuses pochettes à livres. Vous allez le voir. Donc je vais faire des tests sur ces modèles-là. Celle-ci, ça va être le modèle d'expo quand même, mais elle aura un fond plus petit, la pochette définitive. Ce modèle-là, qui est très chouette, hein, franchement j'aime beaucoup. Et c'est réversible. Du coup, d'où celle-là, qui est la pochette poche avec le petit bandeau coloré. Et là, on va pouvoir personnaliser. Il faut se projeter sur quelque chose d'à peu près comme ça. En gros, ça va ressembler à peu près à ça. Ce qui est trop mignon, on est d'accord. Et on a un troisième modèle qui est le modèle intermédiaire. Là il n'est pas fait avec mes motifs et c'était vraiment ses prototypes qu'elle a fait avec ses tissus à elle. Et donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Je suis très contente. Donc ça a été fait samedi. Autre chose qui n'a rien à voir, j'ai validé et commandé même dimanche matin les affiches pour le pop-up. Donc on est parti sur ce modèle là que j'ai un peu modifié parce que par exemple on a les dates ici et ici, ça n'a aucun sens. Donc j'ai modifié quelques trucs, mais on a ça. Et là, il faut aujourd'hui que je fasse des tests pour les cartons d'invitation. Parce que je vais commander 250 cartons d'invitation que je vais aller distribuer dans les commerces, etc. en centre-ville. Mais pour ça, il faut absolument que je fasse des tests avant d'imprimer. Parce que je veux pas faire n'importe quoi. Donc je vais tester ça aujourd'hui. Je vais me faire une petite to-do list. Bon, petit test. Donc j'ai changé beaucoup de choses. Mais je vois déjà que ça ne va pas avec ce que je veux faire, mais je vais vous montrer. Dans mon truc, moi, l'idée c'était de venir coller, de faire un truc interactif. Et donc sur cette pastille là du milieu, là, venir coller la pastille à gratter. Oh, ça le fait, hein. Il faudrait que j'agrandisse un tout petit peu mes pastilles, quand même. Il y a de la marge là, donc je peux le faire. Ça là, c'est trop sur le côté. Donc faut que je décale un petit peu, ou je rapetississe un peu en vrai. Sinon c'est pas mal, il y a les horaires, l'inauguration, l'adresse, les dates. 2000 years later. Les gars, je crois
Je crois que la monétisation est active. Je crois que c'est bon. J'ai envie de pleurer, c'est ridicule. Hein. C'est ridicule, surtout que ça corresponde à 20 centimes par vidéo, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais que les gens qui ne croient pas à la manifestation, franchement, les gars, mais il y a quoi, 72 heures, peut-être un petit peu plus, j'étais en larmes parce que je me suis rendu compte que financièrement c'était hyper compliqué et que je ne savais pas trop où j'en étais. Je vous ai d'ailleurs fait, je sais pas si je l'aurais laissé dans la vidéo vlog précédente, un petit moment où je vous parle et où je vous dis s'il vous plaît, en fait faut que vous m'aidiez à ce que ça marche. Et là c'est bon. Oui, revenu estimé, c'est bon. On passe à autre chose là. J'ai d'autres trucs à gérer dans ma journée. Mais je suis trop contente. Merci. Merci parce que c'est grâce à vous, franchement. Et bon, bah, à voir. Hein. Je sais que ça va pas être des milliers des cents. Très clairement. Je le sais, j'en ai conscience. Je sais très bien que la monétisation YouTube, c'est pas quelque chose de dingue et que ça rapporte pas énormément, surtout à mon échelle. J'ai très peu de vues par vidéo. Donc voilà. Mais même si ce n'est que 3-4 euros par vidéo, je fais quand même 2 vidéos par semaine, du contenu tous les jours quasiment, plus les shorts. Franchement, ça a fait beaucoup et donc pour moi c'est complètement naturel de se dire que la chaîne puisse générer un peu d'argent, même si c'est pas énorme. Ça fait pas très longtemps que je vous ai laissé. J'ai réussi à avoir Gilbert Joseph au téléphone. Elle est censée me rappeler. Je pense que si j'ai pas de réponse d'ici... Enfin, j'ai appelé, il était 9h40. Je me dis, si à 11h30 j'ai pas de nouvelles, je me permettrai de la rappeler quand même. Parce que je trouve pas ça très correct. Enfin, soi-disant qu'elle a reçu aucun de mes mails, mais sa collègue lui en a parlé. Enfin, je sais pas, moi ma collègue me parle d'un truc et me dit au fait, j'ai reçu le mail, la dame elle attend de tes nouvelles. Je m'en occupe, enfin, je sais pas, je trouve une solution. Elle a même pas, donc elle a pas retrouvé mon mail, et du coup, suivant, elle est passée à autre chose. C'est un peu particulier quand même. Donc bref, là je fais je bosse un peu sur, j'essaye de finir les talismans là en fait. À 11h06, j'ai une commande sur la plateforme Faire qui est tombée. Et autant vous dire que la plateforme Faire, c'est vraiment une mine d'or parce que c'est des grosses commandes. Donc on va regarder ensemble ce que c'est. C'est une commande qui va me rapporter 60 €, frais de port inclus. Il y a 8 Suncatcher Tarot Lune, 8 Suncatcher Abeille, 8 Suncatcher Lune avec la main, et 8 Suncatcher Soleil, le joli soleil. Bah, il va falloir que je recommande du vinyle blanc parce que j'en ai plus. Mais alors, je suis trop heureuse. Le premier que j'ai fait, j'ai pas choisi la meilleure encre pour faire ça. C'est pas hyper quali.
Après, hein, si ça le fait pas, j'achète du transfert DTF. Hein. C'est juste que le vert ne va pas du tout avec la couleur. Deuxième impression, bien meilleure que la première. J'avais juste pas laissé assez. Voilà. Alors, on est toujours d'accord sur le fait que le vert, c'est pas la meilleure couleur pour... J'ai pas beaucoup de temps pour vous montrer tout ça. Il s'agit des talismans que j'ai fabriqués. Donc ils se présentent comme ça. Il y a pour tous un petit pentagramme ici, 3 pierres et un motif. Et sur certains,
il y a un mot au dos, mais pas sur tous. Oui, c'est imprimé comme ça, mais je trouve que ça fait tout son charme puisque c'est imprimé à la main. Donc, voilà. Et à chaque fois, il y a ça s'enlève, hein, c'est une petite étiquette qui est glissée sur le fil. Avec les explications de chaque symbole, à quoi ça correspond, puisque ce sont des pièces uniques. Donc là, on a la Trinité, on a ici, du coup, la roue des 4, avec la labradorite. On a encore une Trinité, mais cette fois-ci qui n'est pas encerclée, avec l'agathe-mousse, je pense. Ouais, c'est ça. On a encore une Trinité. On a le dieu cornu ici, qui est le premier symbole religieux qui a apparu sur Terre. La Trinité. Dieu cornu à nouveau. Hop. La déesse originelle ici. La Trinité à nouveau. Le nœud de la sorcière. Je sais pas où j'ai mis. Là. Encore une fois, le nœud de la sorcière. La roue des 4 à nouveau. Je l'ai que 2 fois, je crois, la roue des 4. Ouais, c'est ça. Et à nouveau, la Trinité. Hop, qui va aller juste là. Donc, on a environ 3 modèles de chaque. Avec du coup différentes compositions de pierres. Et voilà. Ils sont tous uniques, ils ont tous vraiment leur personnalité et leur unicité. Donc voilà. Donc j'aime trop, je trouve ça très mignon. Je trouve que c'est un joli petit objet de déco slash protection ou autre. Là je vais faire une pause, prendre un petit goûter en... Pardon. Prendre un petit goûter tout en regardant mes mails et tout ça. J'ai eu pas mal de mails. Donc, c'est parti. J'ai aussi imprimé ça que je vais plastifier. Oula, vous êtes un peu haut, attendez. Hop, voilà. Que je vais plastifier et qui apparaîtra sur mon stand. Donc c'est très cool. J'ai repris exactement ce qui est écrit sur les petites fiches, mais je l'ai tout remis en page pour faire une seule feuille A4 et je trouve que c'est pas mal à côté du présentoir ou quoi, ou même à dispo pour que les gens puissent en prendre connaissance. Je pense que ça peut être sympa. On va faire bisous. On va promener. Tu es prête? Coucou. Bon, ordi. J'ai trié un peu mon fichier dans l'ordi. Il fallait vraiment que je fasse un peu de ménage. Et là, je vais faire les pochettes surprises. Il y a des trucs que je n'arrive pas à vendre, des créas que je n'arrive pas à vendre. Et donc, je vais essayer de trier un peu. Et faire des pochettes surprises à 10 €, je pense. Donc, c'est parti pour éditer un fichier. Faut que je réfléchisse à ce que je vais faire.
cette tête. Je voulais simplement vous parler parce que aujourd'hui, changement de plan. À la base, je devais filmer du contenu, faire des photos. Mais je savais que ça allait arriver. On en a entendu parler depuis un long moment. Ça fait quelques jours que tout le monde en parle. On est sur un épisode Sevenol extrêmement violent cette semaine. Donc Sevenol, d'ailleurs, j'ai répondu à des commentaires et j'ai vu... Alors, je vous explique du coup ce que c'est qu'un épisode Sevenol, parce que effectivement, les gens qui ne sont pas du coin ne savent peut-être pas ce que c'est. Alors, Sevenol, ça s'écrit déjà C-E-V-E-2-N-O-L-E-S, et ça vient du terme les Cévennes, et les Cévennes, c'est une chaîne de montagne, une petite chaîne de montagne qu'il y a au-dessus de Montpellier. On n'est pas sur les Alpes, hein, mais c'est des petites montagnes. Il y a un pic où il y a de la neige 3 mois dans l'année, voilà, mais qui est le Mont Aigoual. Et donc, les Cévennes, c'est, par exemple, quand je vais au Créateur du Pic, qui est la boutique à Saint-Martin-de-Londres, je ne sais pas si vous voyez, on est au début des Cévennes. Quand je vais au Vigan, quand je vous dis que je vais au Vigan, quand j'allais au Vigan pour la boutique de Elodie, là, il y a 2 ans de ça, c'était 1 an et demi, c'était dans les Cévennes. Le Vigan, c'est dans les Cévennes, voilà. Et on va dire que pour arriver vraiment dans les Cévennes, il faut 1 heure et demie de route. Et en fait, les épisodes Sevenol, qu'est-ce que c'est? C'est quand des grosses... les masses d'air chaud de la Méditerranée et les masses d'air plus froides de la chaîne de montagne se rencontrent. Ça, dans les hauteurs, en fait, vraiment, vraiment haut dans le ciel, ça se charge, et d'un coup, ça nous tombe dessus. D'ailleurs, c'est pour ça, on dit toujours à Montpellier, il pleuviote jamais. C'est très, 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 très rare qu'il pleuviote. Souvent, c'est soit il pleut des trompes d'eau, soit il fait plein soleil. Mais il n'y a pas cette petite bruine là, la petite pluie toute fine, ça n'existe pas. Ici, ça n'existe pas, c'est soit ça tombe un coup pour une bonne fois pour toutes, soit ça tombe pas du tout. Coucou, bon, je vais essayer de tourner du contenu. J'ai fait du montage là pendant une petite 1 heure et demie à peu près. Il pleut à nouveau, j'ai l'impression. J'ai un peu une angoisse parce que là-haut, là, j'ai l'impression que c'est en train de virer à l'inondation. En fait, je trouve mon plafond particulièrement humide aujourd'hui. Il y a des sortes de trous, donc je sais qu'il y a des infiltrations, c'est une véranda en même temps, vous me direz. Mais, bon, après, c'est pas censé prendre l'eau, hein. Je suis pas censée... c'est une véranda, c'est fermé. C'est censé quand même être hermétique. Mais là... Bon, là-bas, je vois que c'est un peu humide, mais ça va. Mais là, il y a toujours eu même de la mousse et tout, d'humidité. Mais là, j'ai l'impression que c'est de plus en plus humide. Je vous montre, je viens d'aller livrer une commande client et on m'a livré une commande client. Ça me fait un peu flipper parce que je suis pas sûre de moi en termes de produits et je sais pas trop si ça va le faire, mais bon. Donc là, ce sont les prototypes. Donc ce sont des modèles qui potentiellement ne seront pas vendus. En tout cas, c'est des modèles d'expo, mais si j'en ai plus en stock, sur les marchés où je ferai du stock, à ce moment-là, ça sera potentiellement vendu. Lui ne le sera pas, il est pas parfait. Et il est imprimé des 2 côtés parce que j'ai fait des tests. Donc, pochette à livre poche avec Fantasy Reader Book Club. Et même format, mais en bleu, avec des petites déesses comme ça. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Je suis très fan. Franchement, j'aime trop. Je le trouve très beau, ce tissu. Je le trouve très doux et en même temps très très beau. Ensuite, nous avons la pochette. Alors, il m'en manque une parce qu'elle s'est plantée. Le format intermédiaire.
il est tout plat, ça peut rentrer dedans, ça peut contenir dedans une Kindle par exemple, ou un livre broché, ou enfin en tout cas un gros modèle de livre. C'est pas mal. Bon, je galère à imprimer, mais je voulais vous montrer ça. J'ai trouvé chez une créatrice américaine, canadienne, cette idée. J'avais un reste de... Alors, c'est pour mettre les cartes Pokémon et tout ça, là. Et en fait, je l'avais acheté pour faire des pocket letters. Comment ça s'appelait? Les feuilles comme ça. Attendez. Ça décoré là. Je vous en avais fait une vidéo et tout. Hein. J'ai ça depuis des mois, des années dans mon placard et j'ai jamais eu l'utilité. Et écoutez, je me suis dit que ça pouvait être bien d'essayer. Et en fait, cette américaine, enfin cette canadienne, utilise ces rangements pour ses stickers. Et je me suis dit, mais incroyable comme idée, une trop bonne idée en fait. C'est juste parfait. Ce qui fait que
à la fin des marchés, tac tac tac, je range mes stickers et voilà. La collection Occitanie. Là, on a la collection avec les chiens. Là, on a une partie et une seconde partie de la collection Witch Me Joy. Et là, la collection lecture. Je suis trop contente. Trop contente. Ah. Il faut que je les mette dans un classeur, parce que comme vous pouvez le constater, ça tombe. Après, je me dis, sinon, je mets un petit bandeau de washi pour fermer les premiers là qui risquent de tomber. Si je les mets à l'envers. Mais bon. Je suis trop contente. Cette idée était merveilleuse. Aujourd'hui c'est non, voilà, on est jeudi et j'ai pas envie de bosser, donc je m'offre mon dimanche aujourd'hui. Et ça, c'est quand même sacrément cool, d'avoir la chance au quotidien de pouvoir choisir quand est-ce que je travaille, quand est-ce que je travaille pas. Je pense que ça fait partie de mes plus grosses, de mes plus grandes chances dans la vie. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il est 9h40 et je me prépare. Donc je vais essayer de m'offrir une journée pour profiter un peu, me reposer. Rentrer, autant vous dire que... Non mais... On est... Alors, vraiment, ça fait 10 minutes que je suis arrivée. Je suis passée à 2 doigts de la pluie. Par contre, là, moi, je flippe parce qu'il pleut énormément et que c'est toujours aussi humide au plafond, quoi. Bref, je vous branche et je me pose et je vous montre plein de trucs. J'ai plein de choses à vous montrer. Bon. Je vous fais un petit haul déjà. Je suis allée chez Rouge & Play pour me racheter des marqueurs pour pouvoir faire les boucles d'oreilles en plastique fou. J'ai pris du doré et du noir. Donc du noir... oui, pardon, c'est ça qui est important parce que j'ai acheté un marqueur noir il n'y a pas très longtemps. Mais il est bien pour remplir et pour faire des dessins pas très précis. Mais je me suis là acheté une micro pointe comme ça pour faire des dessins plus précis. On est sur 7 mm. 0,7 mm, pardon. Ce qui est pas trop mal. En termes d'épaisseur, j'ai déjà une pointe... tac... Je sais plus où j'ai mis mon marqueur, mais j'ai déjà une pointe, je crois, de 1,5 ou 2 mm. Donc là, on a du 0,7. C'est très fin. Et j'ai pris exactement la même chose, 0,7, mais en doré. Voilà, pour faire les bijoux. Dans la même lignée, j'ai voulu tester, il y avait une promo, et ça fait un moment que je veux tester, le plastique fou imprimable. Pour faire des boucles puces, je pense que ça sera plus simple. Donc, je vais tester, et je vous dirai ce qu'il en est. Et ensuite, je suis allée récupérer ma commande de DTF à l'imprimerie. J'ai pas eu la surprise de déballer quelque chose puisque malheureusement, elle me les a donnés tels quels. Mais, premier lot et deuxième lot. Donc en gros, c'est des feuilles et sur une feuille, elle essaye d'en caler le plus possible. Elle m'a réussi à me caler 70 la baleine qui en bosse, donc j'ai de quoi faire. Et c'est trop cool. Donc, je vais pouvoir faire des tests.
Hier soir, je me suis couchée assez tard, enfin j'ai bossé assez tard et j'ai fait un test. J'avais cette idée en tête depuis un moment. Je voulais voir si c'était réalisable. Alors c'est réalisable, il y a encore des petits détails à modifier. J'ai envie de faire un calendrier sous cette forme-là. Donc normalement, ça se coince dans un petit bout en bois comme ça. Ce qui fait que tous les mois, vous allez venir retirer. Et donc là, l'idée, c'est que chaque mois, il y ait un quartier de lune en moins. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive au plus fin. Hop, comme ça. Et après, on repart dans l'autre sens, donc identique sur 2 mois. Et ensuite, on repart sur du plus petit au plus grand. Et je trouve ça trop chouette. Donc... Voilà, sauf que la première problématique c'est que j'avais ça en stock, je me suis dit je vais tester, mais ça passe pas, mon papier est trop épais, sauf que je veux pas imprimer sur un papier plus fin parce que je trouve que ça va pas faire très quali. Donc il faut que je réfléchisse, soit je les fais faire. Sinon je vais essayer de chercher, voir si j'ai je pense que si j'arrive à trouver ça, mais en 3 mm ça devrait le faire. 3 on est large, j'ai peur que 3 ça tienne pas bien. Peut-être j'essaye de trouver du 2 mm. Je vais essayer de voir. Je vais faire des tests. C'est parti pour tester le plastique fou. Là où? Attendez. Je vais vous faire tomber là. Ok, c'est bon. La pluie s'est calmée. Hop. Hop. Bon j'ai fait hein. Mais c'est beaucoup trop gros pour faire des boucles d'oreilles puces, quand je le dis. Donc ça c'est mort. Ça c'est canon, mais pareil c'est beaucoup trop petit, beaucoup trop gros, ça va pour les suspensions, sauf que j'ai pas fait les trous. Faut au moins la moitié, voire encore plus petit. Sinon c'est pas trop mal.
comme vous avez pu le voir, j'ai fait les premières applications, un motif de chaque. C'est trop beau, je suis tellement fière, tellement fière. Alors, il y a un léger liseré blanc autour du dessin, mais en vrai, ça me gêne pas. Parce que, bon, déjà, je pense que c'est ma faute, c'est mon design qui est pas clean. Et puis, bah, en fait, je trouve que ça rajoute un peu de luminosité et que ça définit un peu le trait. Et c'est pas trop mal. Donc, on va rester comme ça. C'est très très bien. Par exemple, là... Sur lui qui a beaucoup de détails, on va peut-être le voir. Attendez, je vais essayer de vous faire un focus. C'est beau, hein? Parce que il est encore tôt, il est 14h35. J'ai livré une première cliente et j'ai réussi à donner. Et je suis allée chercher le chien de mon ami et tout ça. Déjà, j'ai reçu des commandes Amazon. Donc, je vais vous montrer tout ça. Déjà, j'ai repris du rhodoïde doré. Enfin, du vinyle doré. En fait, il m'en restait encore. Mais vu que j'ai déjà une bonne commande de pastilles pour Noël, je prévois un peu et je sais que ça sera utilisé. Et je vais faire des suncatchers en doré aussi. Donc voilà. Et deuxième, nous avons du blanc pour ma commande fer ainsi que ma commande ainsi que des suncatchers pour les festivals. Et j'ai racheté des petites pochettes cello comme ça
c'est exactement les mêmes que celles que j'avais. J'ai racheté exactement les mêmes. Là, je vais me remettre à bosser. Ma tête, vraiment, faut pas me demander. Je sais pas comment ça se fait. C'est horrible. J'enlève mes petits écouteurs. Je vais me remettre devant des vidéos YouTube et continuer. Je sais pas combien il y en a, je vais essayer de les compter. 34, 45, 46. 46 Suncatcher, 47 avec celui-là. J'ai fini mon rouleau de la matière Suncatcher. J'ai un autre rouleau, mais je vais pas découper juste un. Donc j'attends de faire des dorés et des blancs pour tout mettre ensemble et refaire, et je le collerai à ce moment-là. Bon, ce matin j'ai reçu un colis. Vous êtes prêts? Je suis tellement heureuse. 50 affiches à 3 pour pouvoir eh bien, en afficher partout. Il va y en avoir dans plein de lieux à Montpellier. Je vais faire un petit peu le tour des commerces et tout ça. Je suis trop heureuse, vraiment. Trop heureuse. Donc voilà. Coucou tout le monde, bon, je vous retrouve, je viens d'aller chez Wendy. J'ai récupéré chez Wendy plein de petits trucs. Alors, je vais vous montrer un peu tout ça quand même pour clôturer le vlog. Déjà, j'y suis allée pour boire le café, discuter un petit peu, passer une petite heure avec elle, c'était cool. Ça nous a fait plaisir. Et on en a profité pour qu'elle me fasse les petits trous sur les boucles en plastique fou que j'ai fait et qui malheureusement n'étaient pas la bonne taille. Du coup, je peux pas les faire en boucle puce, mais pour autant, j'ai très envie de les utiliser en boucle d'oreille. Donc, je lui ai demandé avec sa Dremel, je crois que ça s'appelle, de me faire des petits trous dedans. Voilà. Un jour, je m'achèterai cet outil merveilleux, mais pour le moment, je n'ai pas encore les sous. Elle m'a offert une petite paire de boucles trop mimi comme ça avec des petites étoiles filantes et elle m'a dit, tu sais quoi, serre-toi. Donc j'ai pu regarder dans tout son stock et j'ai pris cette merveilleuse paire de boucles cœur avec un une petite touche comme ça de, c'est pas une pyrite, c'est une
hématite. Donc voilà pour déjà ce que j'ai fait ce matin. Là il est 11h30, je vais rentrer chez moi, mais je voulais clôturer le vlog ici parce que je pense que je ne vous reverrai pas. Je vais cet après-midi faire beaucoup de montage, m'occuper un peu de la maison, on va peut-être jouer à un jeu de société ou quoi, manger, enfin bref, s'occuper un petit peu, profiter du dimanche. Je vais pas rien faire parce qu'il faut que je bosse, faut que j'avance, mais je vais faire ça tranquille, du canapé et voilà. Donc je voulais clôturer la vidéo ici et j'avais envie de vous remercier à nouveau pour la monétisation et pour vous dire qu'à partir de maintenant, je vais instaurer une nouvelle petite routine dans la conclusion des vlogs. C'est que j'ai envie de faire mon bilan de la semaine avec vous et j'ai envie de vous faire participer à cette petite routine qu'on installe ensemble. C'est tout simplement que vous aussi, vous me disiez dans les commentaires, si vous êtes encore là à ce moment-là dans la vidéo, que vous me partagez dans les commentaires, vous aussi, votre plus grande réussite de la semaine, la chose dont vous êtes fiers, et voilà. Alors, pour commencer, ma réussite de la semaine, j'ai envie de dire que c'est le fait que j'ai revu complètement les gobelets personnalisés, les gobelets avec les dessins, avec les pailles là. J'ai revu le design, je les ai fait imprimer avec une matière qui cette fois-ci va tenir dans le temps pour de vrai et qui va vraiment être hyper qualitative. J'ai créé des emballages qui soient vraiment cool. Enfin, je suis très fière de ça. C'est, je pense, la plus grosse réussite de ma semaine. C'est vraiment ça parce que c'est vraiment le point sur lequel j'étais un peu anxieuse et pas hyper fière de moi en termes de boulot. Et là, je suis trop fière de moi. Donc voilà. Maintenant une petite déception ou un point sur lequel j'aurais aimé que ça se passe autrement, on va dire que c'est mon organisation cette semaine. J'ai eu l'impression que c'était très décousu, je me suis complètement laissée déborder, je pense que je suis un petit peu anxieuse. Je stresse pour les prochains mois là. Entre des niveaux financiers, on n'est pas sur un truc foufou. En plus de ça, il y a plein de choses qui arrivent là, les marchés, la Gilbert Joseph, la boutique, ça fait énorme à gérer et je flippe un peu. Je dois l'avouer, et ce stress me paralyse un petit peu dans mon quotidien et du coup j'ai un petit peu raté ma semaine, j'ai l'impression, parce que j'ai fait plein de trucs mais c'était très décousu. Et enfin, l'objectif de la semaine prochaine, eh bien c'est un gros objectif que je vais vous filmer en vidéo du mercredi. Et c'est de refaire à la totalité de mon stand. Je veux un petit peu pimper et upgrader mon stand pour avoir un stand bien plus qualitatif. Je vais participer à des événements, à des marchés, à des salons qui vont me demander pas mal de taf et qui ont Enfin, je sais que si j'ai un stand là, clairement, je vendrai plus que si j'ai un stand là, quoi. Donc j'ai envie de me mettre ça comme objectif cette semaine. J'ai la plupart de mon stock, donc j'ai pas envie de me rendre malade à faire du stock à foison. Je me dis que je vais plus me concentrer sur bosser sur la mise en place de mon stand, les étiquettes prix, les explications de ce que c'est que les produits, etc. Je pense que ça peut être plus sympa. Donc voilà. Maintenant que tout ça est dit, dites-moi. Je serais très ravie de vous lire et de savoir quelle est votre réussite de la semaine. Moi, je vais rentrer chez moi, je vais me poser, je vais refaire le point sur les pochettes, qu'est-ce que j'ai en pochette à livre, etc. Et puis voilà. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.